Bonjour les scrapeuses, ici Camille. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation et confection avec vous de cartes pour Pâques. Voilà, ça va bientôt arriver et puis il était temps d'utiliser toutes les die que vous avez vues au fil de mes vidéos que j'ai reçues, hein, parce que voilà, il faut utiliser maintenant que j'ai. Alors, je vais peut-être vous montrer les die avant. Donc, voilà, j'en avais reçu plusieurs, hein, donc, il y avait, voilà, les petits lapins, une bordure de petits lapins, un petit poussin, un petit poussin, des œufs avec un effet couture, différentes tailles, des œufs qui sont décorés, si on peut dire. Et puis, j'en ai une autre plaque. C'est aussi une autre bordure de petits lapins. Des carottes, mais je crois que je ne l'ai pas trop utilisé là. Ça, c'est des vieilles, rien à voir. Et puis, un superbe lapin qui te rend vraiment très, très bien. Voilà. Donc, ça, c'est les die que j'ai reçus, que je vous ai montré, qui viennent de chez Tonton Ali. Voilà, je les repose là. Du coup, qu'est-ce que j'ai utilisé aussi pour mes cartes? Eh bien, je me suis fait un petit moment, parce que je dois faire des échanges, vous voyez, voilà, hein, j'ai pris le papier que j'avais acheté chez Lidl l'autre fois, le bloc de papier, donc moi, voilà, je l'ai coupé pour que ça rentre dans ma Big Shop, hein, voilà, les différents papiers, hein, qui sont recto verso, qui vont très très bien, et puis, ben, j'ai fait, voilà, hein, des découpes, voilà, des découpes de toutes sortes, et puis après, ben, c'est vrai que, une fois que j'ai mes découpes, et ben, je pioche... voilà, comme c'est un bloc, ça allait assez bien, c'est des couleurs printanières, hein, on veut enlever la grisaille du printemps et tout ça, et voilà, plein d'œufs. Voilà, moi je fais comme ça, je fais un plateau, je me fais plein de découpes, et puis ce que j'en ai déjà mis de côté, je dois, pour une scrapeuse qui n'a rien sur Pâques, voilà, qui m'a demandé si je pouvais lui faire, et vous voyez, du coup je lui ai fait un petit... voilà, déjà un petit paquet avec les œufs que j'ai. Hein, il faut partager. Voilà. Après, j'ai utilisé le bloc, pas le bloc, des pages comme ça de A5, hein, de papier, voilà, que je plie en deux, hein, donc qui font, c'est du 250 grammes. Voilà, en taille A5, ça c'est pour faire les fonds de cartes. Et puis après, j'ai utilisé, voilà, j'avais acheté l'année dernière à Nose un bloc comme ça de feuilles pour faire, vous savez que j'adore le vert maintenant, si vous me suivez, le vert c'est ma couleur. Donc de ces petites cartes qui faisaient 10,5 par 15, voilà. Hein, et qui sont voilà, très très solides. Oui, bah c'est même écrit, hein, enfin 14,8 exactement. Voilà, donc je me suis servi de ce bloc. Hein, et du coup, je me suis servi aussi, je vais vous montrer au fur et à mesure, peut-être, ça sera plus simple. Voilà, bah, je vous montre, j'en ai déjà fait quelques-unes. Hein, voilà, là je vais essayer d'en refaire une comme ça, mais en faisant les pieds plus... ovale, parce que ma fille m'a dit mais maman, ça ne va pas du tout avec tes pieds ronds. Bon, voilà, j'ai essayé de faire de façon à ce que ça soit accessible à un plus grand nombre. Alors, de ne pas utiliser des tas de die différentes, parce que c'est vrai que vous n'avez pas tous, même si vous n'avez pas forcément celle de Pâques. Hein. Et celle que j'ai utilisée pour faire le petit lapin, c'est la plus grande et la plus petite des die qui étaient fournies avec la machine. La machine qui était vendue à Action... il n'y a pas tellement longtemps que ça, la machine de découpe, hein, que j'ai aussi acquérie au cas où, mais ma Big Shop va très très bien. Mais voilà. Donc là, j'ai essayé de faire un petit lapin qui rentre dans son terrier. Voilà. Donc c'est des modèles, enfin celle-là, j'avais vu à peu près sur Picterest, hein, il y en avait plusieurs, voilà. Et puis j'avais le petit tampon aussi, que je vous avais montré, qui est que j'avais aussi reçu de Scrap Malin, je crois. Hein, voilà, avec le joyeux Pâques. Voilà.
Voilà, donc là, et puis j'avais commandé du feuillage chez Tonton Ali, voilà, hein. Donc, pour faire justement, pour mettre avec mes fleurs et tout ça, et j'ai trouvé que bah, ça rendait, c'était sympa, je savais pas trop, voilà. Donc voilà, et là j'ai utilisé une plaque d'embossage qui vient de chez Action aussi. Voilà pour cette première carte. Hop, je vais poser par là. Voilà. Et puis, la deuxième carte, j'ai utilisé un autre classeur, voilà, d'embossage. Je voulais, voilà. Et puis, donc, du coup, ben, j'ai mis un petit nœud, des nouveaux, bien évidemment, hein. Et puis, une petite collection d'œufs. Voilà. Donc là, par contre, j'ai mis une base en craft et je mettrai un papier blanc à l'intérieur parce que du coup, ça rend pas pareil. Voilà, pareil, vous voyez, on peut faire des choses toutes simples. Donc ça, c'était un washi que j'avais acheté, celui-là, à Cultura. Voilà, c'était un ensemble de washi. À Cultura, j'ai le ticket de caisse et c'était le washi 2,49 €. Hein. C'est vrai qu'ils ne sont pas donnés, hein, mais bon, c'est vrai que voilà. Un petit peu de washi pour celui-là. Celle-là, pareil, la même plaque d'embossage. Alors elle, j'ai utilisé le petit feuillage comme ça que j'avais dans le stock, que j'avais aussi acheté de chez Tonton Ali. Voilà, c'est pour vous montrer les petits exemples. Vous voyez? Avec et puis les drops, moi je trouve que ça donne du relief. J'adore tout ce qui est en relief, hein, ça. Voilà, encore une autre. Alors ça, c'est avec un classeur d'embossage avec des petits ronds. Bon, ça, il existe plein, hein, avec des ronds. Voilà, j'ai mis une petite fleur soleil en bois, voilà, un petit nœud, une petite passe à linge, et puis des petits lapinous derrière un œuf. Hein. Là, vous retrouvez des stickers qui étaient pareils hein, de chez Lidl, hein, que j'avais acheté chez Lidl. Mais pas bien mis. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez de ces petites cartes. Celle-là, j'ai mis un petit bout de dentelle collé. Voilà, avec plein de petits lapins. On aime les lapins ou on n'aime pas. Et celle-là, j'ai utilisé la plaque, voilà, de tampons que j'avais reçu de chez AliExpress aussi. Voilà, que j'ai colorisé, tout simplement. Hein, j'ai pas fait, ça fait déjà beaucoup de couleurs, hein, pas que c'est coloré. Hein. Là, on sort du gris, là, c'est de la couleur, hein. Et voilà. Voilà. Et puis pour les... Ah, je vous ai pas dit, j'ai acheté ça à 1,99 €. Donc j'ai acheté à Cultura les petits pompons pour faire le petit lapinou. Voilà, qu'on va faire ensemble. Voilà. Je sais pas si j'ai montré celle-là. Oui, si, deux plaques d'embossage que j'ai utilisées aussi. Voilà, tout ce que j'avais mis de côté. Alors, pour faire ensemble, tout simple, donc. Alors après, c'est des exemples, vous faites bien comme vous voulez, hein, bien évidemment. Hop. On va essayer de faire ovale. J'ai sorti donc tout ce que... Hop, il y a même des ronds. On va essayer de faire des petites pattes en ovale pour que ma fille soit contente. Hein, pour qu'elle arrête, qu'elle ne dise pas les pattes de lapin, c'est pas rond. Alors, donc celle-là, j'avais fait comme j'avais fait l'autre, j'avais pris une base en craft, hein, où je mettrai un papier blanc à l'intérieur parce que sinon ça fait pas joli. J'ai fait donc ma petite carte verte, voilà, avec le die, j'ai fait un trou, voilà. J'ai mis déjà, pour que ça soit plus rapide, du scotch 3D derrière pour pouvoir voilà, coller dessus. Donc ça, jusque là, c'est à porter. Si jamais
vous n'avez pas de die ronde, ben voilà, un compas, hein, et puis ben faut couper au ciseau. C'est sûr que c'est moins joli, ça fait partie des die, je pense, les premières à acquérir, des die rondes et des die étiquettes ou fanions, voilà, hein, et ça fait partie des choses qu'on utilise le plus, hein. Donc après, ben, je vais coller en essayant de faire, bien évidemment, attention à bien coller. Voilà, même si de toute façon, il y a un défaut, c'est pas grave. Donc là, voilà. Après, donc j'ai donc découpé un rond. Je prends de l'encre. Alors, c'est de la Versafine Vintage Sepia, hein. Donc, pour faire, voilà, tout le tour du petit lapin. Voilà. Alors, je vais en prendre un autre parce que celui-là, j'avais de l'encre sur les mains. Et il est déjà tout sale, mon petit lapin. Ça va pas du tout. Voilà, donc j'encre. Ancrer, hein, c'est ce qu'on appelle ancrer, faire donc tout autour. Je vais prendre de la colle. Je colle le bas, je mets de la colle sur le bas. Hop. Et voilà mon petit lapinou. Voilà, là j'ai collé mon petit lapinou. Alors moi ce que j'aime bien faire, hein, c'est je fais toujours au crayon autour de la fausse couture. Je trouve que voilà, pareil, ça met du relief. Alors je vais vous montrer ce que ça donne. Hop, 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 hop. Vous voyez, autour du rond. Voilà, ça donne du relief. Là, je vais prendre donc une petite queue de lapin. Voilà, donc c'est des pompons qui se vendent par 50, qui font 2 cm de diamètre. Hop. Alors, si vous avez du pistolet à colle, vous pouvez prendre le pistolet à colle. Moi, là, il n'est pas branché. Je vais prendre ma tacky glue. Elle va très bien. Il n'y a pas de souci. Et hop. Voilà, je colle les la petite queue de lapin. Après, je vais prendre mes petits bouts roses. Je vais essayer de faire ça un peu ovale. Voilà. Hop. Voilà. Oui, bon, les cartes artisanales, hein. La petite pâte. Je ne sais pas si vous la voyez, ça fait flou. Bon, je vais la coller et puis vous montrer ce que ça donne. Oh, c'est mieux, c'est vrai que c'est mieux. C'est vrai que c'est plus joli, même si je suis pas douée pour faire un ovale. Alors là, j'ai pas de truc pour faire un tout petit ovale comme ça. Je suis pas sûre que les die existent. Ou alors, il faut faire un gros lapin. Peut-être que ça existe, hein. Des micro-die comme ça. Oui, c'est vrai que c'est plus joli. Je vais entourer en marron pour qu'on puisse bien les voir. Oui, c'est vrai que c'est plus joli. Regardez. C'est pas un petit lapin qui rentre dans son terrier? Alors, attendez, j'ai mis là une patte de travers. Après, faut... Hein? Pas joli? Magnifique. Voilà. Et puis après, donc, il faut que je retrouve une petite étiquette. Parce que... Voilà.
Donc, une petite étiquette où j'ai tamponné et voilà, j'ai ancré avec de la ink verte. Voilà, une petite étiquette. Toujours avec du scotch double face 3D. Voilà, toujours avec du scotch 3D que je vais mettre en bas. Donc, vous voyez, ça, c'est pas très compliqué. Les petits pompons, on peut en trouver, hein, même dans des lots. J'ai vu que j'en avais eu dans des lots de chez Action. Vous en avez eu des petits pompons toutes les couleurs. Il y avait du blanc hein, dessus. Moi, j'ai pris un petit œuf orange avec, j'avais des attaches parisiennes en forme de papillon. Je me suis dit que ça serait sympatoche de mettre au-dessus de l'œuf comme un petit papillon, voilà, qui se pose. Mais on peut mettre un petit brillant, on peut mettre un petit strass. Hein. Voilà, moi j'ai essayé. Le plus dur, c'est d'avoir ces découpes, vous voyez, avec l'effet fausse couture. Hein. Je trouve qu'ils sont très jolis, ces petits œufs. Voilà, ça pareil, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, des petits lapins que j'ai tamponnés et détourés. Voilà, et puis cela, hop, c'était de chez Cultura, je crois. Et je vous avais montré déjà, et j'ai acheté aussi ça à Cultura, je trouvais ça mignon. Alors moi, j'ai pas trouvé les petits lapins. Je sais qu'il y avait des petits lapins, choses comme ça. Moi, il n'y avait pas. Là, il y avait les carottes à 2,49 €. Bon, voilà. Donc, je vais en prendre une petite carotte, là, qui sont en résine. Voilà, qui font 3 cm. Je monte en gros plan. Voilà. Qui sont super jolis. Donc, le petit lapin, la petite œuf. On va faire un peu orange en bas. Voilà. Et puis, j'ai pris une petite branche, là, de 3. Voilà. Que je découpe. Après, c'est vous qui faites en fonction, bien évidemment, de ce que vous avez, de ce que vous trouvez. Hein. Faut pas vouloir... Voilà. Bon, c'est vrai que chez Tonton Ali... il y en avait des magnifiques que j'ai pas trouvé sur des sites. J'ai pas trouvé de die sur des sites. Voilà, en France ou même pas forcément qu'en France, mais j'ai pas trouvé. Donc voilà. Donc là, je vais coller mes petits lapins en bas. Hop, faire comme une petite farandole. Alors moi, je trouve que le printemps, hop, on s'en donne à cœur joie. Voilà, je mettrai la petite carotte après. Je vais glisser le petit joyeux Pâques, si je mets là. Donc, j'ai mis du scotch 3D derrière. Voilà, un petit bout de colle pour coller cette carotte en résine, là, qui est super jolie. Alors ça, c'est vrai que ceux qui aiment comment... Le pastel, des choses comme ça, bon, bah, c'est pas du tout moi, hein. Moi, j'aime ce qui pète. Donc, c'est vrai que je suis bien triste quand j'ai de faire du pastel. Et puis, voilà, c'est le printemps, c'est plein de choses, hein. Donc, il faut mettre de la couleur. Voilà, les petites feuilles, encore une. Voilà, j'aurais pu mettre mon petit lapinois un petit peu plus haut parce que du coup, il se retrouve un peu... Mais bon. Comme je vais en refaire. Ah, puis alors, la tacky glue, c'est comme le pistolet à colle. Hein. Quand si vous attendez trop, on voit plus rien.
Voilà. Et puis là, pareil, je vais faire un effet fausse couture autour. J'aime bien. Je trouve que vraiment... ça finit aussi bien une page qu'une carte. C'est mon petit truc, ça. Hop. Voilà. Et puis en plus, ça nécessite pas de faire tout droit, bien et tout. Et puis on va finir avec... voilà, ma petite carte Lapinou. Vous voyez, on aurait pu le mettre un petit peu plus haut. Hein. J'aurais pu le mettre un peu plus haut pour qu'on voit mieux, parce qu'il est un peu proche de la décoration du bas. Mais c'est pas grave. Et puis là, je vous rappelle mon petit truc avec les... Voilà. Hein. Après, ben, je prends mon rhodoïde avec mes Crystal Drops pour savoir ben, lequel conviendrait le mieux. Hein. Vous voyez. Voilà. Je vous invite à voir ma vidéo, bien évidemment, si vous ne l'avez pas vue, où je mets, voilà, j'ai un échantillon des Crystal Drops que j'ai, comme ça je sais laquelle, voilà, lesquelles je mets sur mes cartes. Et je trouve ça très très pratique et d'un visuel tout de suite, comme ça, hop, je sais, bah, je vais mettre celui-là, je le sors. Donc là, j'ai été dans le thème, je l'ai sorti, et là je vais mettre le orange. Donc c'est le acide, non, comment il s'appelle Bon, bonne question. Bon, c'est le Crystal Drops Gloss. Et puis après, c'est en anglais. Alors, je ne vous ferai pas le... Voilà. De vous dire... en anglais, de parler anglais, c'est une catastrophe. Et là, je mets donc, pour finir, et vous allez voir que ça... Donc ça, les drops, c'est pareil. Hein, les Crystal Drops, c'est à force d'en faire. Vous savez la quantité, vous savez comment les faire. Parce qu'au début, je trouve qu'on ne fait pas forcément des belles gouttes. Hein, mais il faut vraiment vous dire que c'est en faisant qu'on fait. Vous voyez, ça finit pas la carte. Elle n'est pas mignonne, ma petite carte Lapinouche? Hein? Voilà. Très jolie, ma petite carte. Voilà, je la mets là à sécher, bien à plat. Hop! Pour éviter que quelqu'un, voilà, ne vienne dessus. Voilà. Et puis vite fait, parce que, hop, j'ai déjà usé du temps, je vais en faire une deuxième. Alors celle-là, donc j'ai pris la base de blanche que je vous ai montré. J'ai pris le petit papier vert que j'ai embossé, donc en forme feuillage. J'ai pris des petits lapinous là. Voilà, j'ai coupé le dernier parce que c'était trop grand. Et puis là, j'ai pris des œufs. Donc celle-là, elle sera bien évidemment vert. Donc ces papiers de chez Lidl vont très bien. Hein, vraiment, voilà, pour faire... hop, et puis je mets le gros œuf là. Zoup. J'en ai pris un autre. Voilà. Voilà. Zoup. Hop. Voilà. Vous voyez ce qui déborde. J'ai trouvé un petit papillon en feutrine. Je sais pas d'où il venait celui-là. Ah, c'était je sais pas. Voilà. Hop, au-dessus qui est posé sur le petit œuf. J'ai trouvé avec une petite cage à oiseaux. Voilà. Mes petits lapinous. J'ai mis du scotch 3D en dessous. Zoup. Donc, vous voyez, c'est pratique quand on a fait plein de découpes avant. Voilà. Le plus dur, c'est de coller droit. Ça, c'est d'un... Hop. Voilà. Alors, oh bah oui, j'ai pas du tout collé droit, hein. J'ai pas du tout collé droit.
C'est pas grave. Alors, voilà. Et puis après, ben, le joyeux pack, où est-ce que je vais le mettre? En haut, au milieu. Voilà. Hop, avec de la colle. Voyez? Pareil, toujours pour finir la création, un petit peu de fausse couture. Alors, on peut faire de la vraie couture, hein, ça passe le papier, hein. Mais c'est vrai que ma machine à coudre est en haut. Parce que là, je suis en bas. Ce qui est assez logique, si elle est en haut, c'est que je suis en bas. Voilà, puis pareil autour de l'étiquette. Voilà. Et bien voilà, tac, tac, c'est tout bon. Hop, hop. Et qu'est-ce qu'on va rajouter? Qu'est-ce qu'on va rajouter? Des Crystal Drops. Forcément. Alors là, on va mettre... On va rester dans les tons de vert. Je vais utiliser celle-là, la Vintage, qui va très très bien. La verte, vraiment, elle est superbe aussi. Et puis, c'est vrai que les nouveaux, malgré qu'il n'y ait pas le joli en cristal, ils se font très très bien, les amédotes avec. Hein. Vraiment, super joli. Très facile. Donc, ils ont changé le nom, mais ils ont aussi amélioré la qualité. Voilà. Et ben voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, mes petites cartes de Pâques. Hop. Toutes mignonnes, toutes fleuries. Ouh, j'ai bougé la caméra. Voilà. Et ben, écoutez, pour vous récompenser, si vous êtes arrivé aux 27 minutes de vidéo, vous avez peut-être fait la vaisselle pendant ce temps-là, vous avez fait comme moi, je déjeune, je repasse, fais des tas de choses. Pour vous récompenser, je vous laisse me marquer Joyeuse Pâques dans les commentaires. Et puis, je ferai un petit tirage au sort. Alors, voilà, selon le nombre de commentaires, voilà, s'il y a 15 commentaires, je dirai à ma fille de choisir un chiffre entre 1 et 15. Et la personne qui aura gagné recevra, je vais faire encore des petites enveloppes parce que j'en ai du coup beaucoup découpé. Hein, faire, si vous avez envie de gagner une petite carte de ma part avec un petit pochon de découpe, et ben voilà, vous me marquez pas, je participe, parce que sinon vous allez avoir plein de monde et vous aurez moins de chances de gagner, hein. Voilà, vous me marquez Joyeuse Pâques dans les commentaires, et puis si j'ai votre adresse, ben, je vous l'enverrai directement, ça fera une surprise, et ben, si j'ai pas votre adresse, voilà, je vous enverrai un petit message pour vous demander du coup votre adresse postale, voilà, pour vous faire ce petit cadeau, hein. Donc, vous n'oubliez pas, Joyeuse Pâques en commentaire, vous mettez pas de je participe et tout ça, et puis on fait le tirage au sort la prochaine fois. Voilà, une fois que vous verrez cette vidéo, je vous laisse je vous laisserai 2 ou 3 jours, parce que c'est vrai qu'après Pâques va arriver très vite. Donc si vous recevez le pochon et puis que vous n'avez pas le temps de faire vos cartes, c'est un peu dommage, hein. Donc voilà, je mets au plus vite cette vidéo, et certainement dès demain. Et voilà, et comme ça je vous laisse jusqu'au week-end, et ce week-end je tire au sort, enfin ma fille choisira un numéro en fonction du nombre de commentaires où il y a écrit Joyeuse Pâques, et je vous envoie une jolie carte avec plein de découpes pour que vous puissiez vous aussi faire si vous n'avez pas. Voilà, en attendant je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous fais plein de bisous, au revoir.